Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous dire ce que j'ai pensé de la X3 Cube, une box TV Android qui succède à la X2 Cube que j'avais testé il y a quelques temps et qui m'avait fait très bonne impression, notamment du côté de toutes les possibilités qu'elle offrait niveau paramétrage et fonctionnalité. Allez, c'est parti. Alors cette Ugoos X3 Cube m'a été envoyée directement par la marque Ugoos pour que j'effectue un test et je les remercie. Je pense qu'ils ont dû tomber sur le test que j'avais réalisé du précédent modèle X2 Cube. Cette nouvelle box TV existe en 3 déclinaisons. La version de base X3 Cube que je teste avec 2 Go de RAM et 16 Go de stockage. Et les X3 Pro et Plus, identiques mais avec 4 Go de RAM et 32 ou 64 Go de stockage. Si vous êtes intéressé, comme d'habitude, je vous ai mis les liens en description de la vidéo, n'hésitez pas à aller voir ça. On va attaquer par le déballage de la X3 Cube, donc on va voir à l'intérieur. Donc elle ressemble beaucoup au modèle précédent, la X2 Cube, c'est à peu près la même chose. Donc là il y a une petite saleté qui est venue se loger sous le plastique, c'est pas très grave. Donc c'est le même style de box, le même format, assez légère, pas très grande, un format rectangulaire, donc la finition ça va. J'aime bien le cerclage argenté là comme ça, tout le long. Donc c'est plutôt pas mal. Donc X3 Cube, devant on a des aérations ici, on a le slot pour carte micro SD pour augmenter sa mémoire de stockage, un port USB 2.0 OTG, un port USB 3.0. Sur le côté, on a la prise pour l'alimentation, micro USB, la prise AV, une prise pour l'infrarouge. Ensuite au dos, on a bien sûr la prise pour l'antenne, un port Ethernet gigabit qui permet des débits jusqu'à 1000 Mbps par seconde et une sortie audio optique SpeedIF. Et là bien sûr encore des aérations. Sur ce côté là, on a un port HDMI. En dessous on a 4 patins pour l'adhérence. Donc comme ça si on la pose, elle adhère bien. Donc au niveau du look c'est bien. Les finitions pas mal, c'est plutôt bon. Mais ça n'a rien d'extraordinaire. Et en même temps c'est pas ce qu'on attend d'une box. À l'intérieur, on a aussi l'antenne Wi-Fi, donc qui vient se brancher derrière, comme ceci. Après, il faut la serrer. C'est censé améliorer la portée et la stabilité du Wi-Fi. On a un câble HDMI. Je trouve qu'il a le même défaut que sur la première box X2 Cube que j'avais testé. Il est assez court. Mais bon, si on a d'autres câbles HDMI, ça fera l'affaire, ou on pourrait même en acheter un. Ça coûte pas très cher. L'alimentation, bien sûr, important, sans quoi la box ne fonctionne pas. Et le câble avec le récepteur infrarouge, qui ressemble donc à ça, comme sur la X2 Cube. On a aussi un petit manuel d'utilisation, et enfin une télécommande. Télécommande classique, et voilà. Avec un petit bouton pour faire apparaître un curseur de souris à l'écran et pouvoir le déplacer à l'aide des flèches, pour naviguer plus facilement dans les applications. Donc on a bien la télécommande, la box, l'alimentation, le récepteur infrarouge, et le câble HDMI. Allez, c'est parti pour le test. On va attaquer directement par le point fort du Goose et de cette X3 Cube, le système et l'interface. La box tourne sous Android 9.0 en version tablette. On a le choix entre 2 lanceurs d'applications différents au choix selon le mode d'utilisation de la box. Le premier est le même que l'on trouvait déjà sur la box précédente avec une interface très dépouillée qui ressemble à du Android stock tel que l'on peut le retrouver sur tablette. La deuxième interface du nom de Ugoos Launcher, plus adaptée pour une utilisation en tant que box TV, propose des menus sous forme d'icônes qui défilent circulairement sur le côté gauche de l'écran et qui permettent d'accéder sur le côté droit à toutes les applications, paramètres et réglages de l'interface. C'est plutôt bien pensé et assez original. Il y a en plus de cela beaucoup de possibilités de personnalisation, que ce soit le nombre de colonnes, de lignes, le choix du thème et du fond d'écran, ou encore le taux de transparence des icônes. Un appui sur le bouton liste de la télécommande permet de faire apparaître la barre de navigation inférieure, tandis qu'un double appui sur la touche Home ouvre le multitâche. Parmi les nombreux réglages et paramètres intéressants que la box autorise, on a un système de mappage des touches des manettes de jeu avec sauvegarde et partage des profils. On peut activer ou désactiver le mode route en un clic à volonté, ce qui est utile pour les applications nécessitant un accès route. Une fonction Hardware Monitor permet d'afficher en haut de l'écran des informations sur le réseau, le CPU, la RAM ou autres, comme la température, l'adresse IP ou la fréquence.
Une autre fonction très utile et présente, c'est l'Automatic Framerate, qui permet de faire correspondre la fréquence et définition de sortie de la box aux paramètres du contenu. En plus, la X3 Cube, tout comme la X2 Cube le faisait déjà avant, peut faire office de serveur Samba, de client NFS et CIFS en un clic. 3 fonctions très utiles pour le partage et l'accès à des fichiers entre différents appareils. Je peux ajouter que les mises à jour sont disponibles directement sur l'appareil et sont régulières, et qu'il y a encore de nombreuses autres fonctionnalités qui font que le système Hugoos est parmi ce qui se fait de mieux dans le secteur des box TV. Certaines applications sont installées d'origine, parmi lesquelles plusieurs gestionnaires de fichiers dont Total Commander, des navigateurs internet et des lecteurs médias. Toutes les autres applications de streaming vidéo, d'IPTV, jeux ou autres s'installent à partir du Play Store sans problème. C'est le Play Store Android tel que l'on peut le trouver sur smartphone ou tablette. Le choix est donc assez grand. Ce sont des applications créées à la base pour être utilisées sur un écran tactile, donc la navigation dans certaines peut être un peu compliquée, mais une touche de la télécommande permet de faire apparaître un curseur de souris pour naviguer plus facilement. Étant donné que la X3 Cube embarque seulement les DRM Level 3, elle ne va pas pouvoir accéder au contenu en HD de certaines plateformes comme Netflix, MyCanal, Molotov TV ou encore Prime Video. Elle sera limitée à une définition inférieure. Mais pour les personnes qui ont un très petit écran ou un abonnement Netflix essentiel qui ne donne pas le droit à la HD, alors ça passera sans problème. Cette X3 Cube est propulsée par le nouveau processeur AM Logic S905 X3 avec un GPU Mali G31 MP2 couplé à 2 Go de RAM, DDR4 et 16 Go de stockage. La box est assez puissante, la navigation est fluide. Pour donner un ordre d'idée, elle a une puissance supérieure à la Xiaomi Mi Box S et à la Fire TV Stick 4K d'Amazon. J'ai testé sa puissance sur des benchmarks et j'ai obtenu 64 399 points sur AnTuTu 7 et 854 points en single core et 2303 points en multicore sur Geekbench 4. Ce sont donc des scores un peu supérieurs à ceux obtenus sur des box équipées d'AM Logic S905X2. Pour ceux qui sont intéressés, il est possible de voir mon tableau de classement des box TV selon les différents benchmarks et tests que j'ai réalisés pour la comparer avec les autres appareils du genre. Je vous ai mis le lien en description de la vidéo si ça vous intéresse. Pour la partie jeux vidéo, on peut jouer d'une part à pas mal d'anciennes consoles ou systèmes, jusqu'à la génération Dreamcast PSP environ je dirais, avec les émulateurs téléchargeables sur le Play Store et avec une manette connectée grâce au Bluetooth 4.2 intégré. Pour les jeux Android, la X2 Cube permet de jouer dans les réglages bas ou moyens à beaucoup de jeux du Play Store, notamment à Asphalt 9. Je l'ai testé sur 3D Mark et j'ai obtenu les scores suivants: 9982 points sur Ice Storm Unlimited, 5661 points sur Ice Storm Extreme, 515 points sur Slingshot et enfin 325 points sur Slingshot Extreme avec OpenGL ES 3.1. Ce sont des bons scores et parmi ce qui se fait de mieux dans cette gamme de prix. La X3 Cube est équipée d'une connexion Ethernet Gigabit permettant des débits jusqu'à 1000 Mbps par seconde, ce qui est excellent. Elle dispose aussi d'un Wi-Fi double bande 2,4 et 5 GHz avec antenne externe pour augmenter la portée et la stabilité, dont j'ai mesuré les débits aux alentours de 50-60 Mbps par seconde, ce qui est correct. La X3 Cube permet une définition jusqu'en 4K HDR à 60 images par seconde avec une prise en charge des formats vidéo récents comme le VP9 Profile 2 jusqu'en 4K 60 images par seconde, le H.265 et le H.264. Je n'ai pas eu de problème avec les fichiers Full HD ou 4K que je lui ai fait lire, que ce soit des simples vidéos, des films ou des séries. J'ai tenté de lire aussi un fichier 8K, mais je n'ai eu que le son et pas l'image. Pour les fichiers vidéo de Meduse 4K, elle était capable de lire sans ralentissement le fichier encodé à 250 Mbps par seconde. Lors de la lecture de celui à 300 Mbps par seconde, il y avait un tout petit peu de lag. La X3 Cube est donc très bonne et adaptée en lecture de fichiers en tout genre, que ce soit du Full HD, de la 4K, du X264, X265, du VP9.2, etc. Pour la 8K par contre, ce n'est pas encore ça. Du côté audio, la box gère le Dolby Digital, Dolby Digital Plus et le DTS. Les formats audio HD, Dolby Atmos, DTS-X, etc. sont lus, mais seulement le cœur ou en PCM. Alors on en arrive à la conclusion. Cette X3 Cube est pétrie de qualité, son système est stable,
rempli de paramètres et de fonctionnalités intéressantes que beaucoup de box TV n'ont pas, associée au bon suivi de logiciels de Hughes. Elle dispose de bonnes performances en étant propulsée par la dernière puce moyenne gamme de chez AM Logic, la S905X3. Elle est parfaitement adaptée pour de l'IPTV qui ne nécessite pas de DRM ou pour la lecture de médias en local. Elle ne dispose que de seulement 2 Go de RAM et 16 Go de stockage, ce qui peut faire un peu léger pour certaines utilisations, notamment si on joue beaucoup et qu'on garde beaucoup d'applications ouvertes. Mais les versions X3 Pro 4 Go, 32 Go et X3 Plus 4 Go, 64 Go pallient à ce défaut. Malheureusement, la X3 Cube n'ayant pas les DRM L1, elle sera à déconseiller pour ceux qui souhaitent profiter des applications de SVOD populaires comme Netflix ou Prime Video en haute définition. Voilà, on en arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo et à la partager, ça m'aide vraiment beaucoup. Et à dire en commentaire ce que vous pensez de cette box et de cette vidéo. Et si vous ne voulez pas rater mes prochaines vidéos, il suffit de s'abonner et d'activer la cloche. Il y a aussi bien sûr mon Tipeee pour me faire un don et aider à l'achat de matériel, mes réseaux sociaux et le site culturechronique.fr pour en voir encore plus. Sur ce, passez une excellente journée et à une prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!